J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien entamé la journée. Nous sommes le 23 février 2024 et la BCE diabolise Bitcoin. Et oui, quand c'est pas l'un, c'est l'autre, vous inquiétez pas. Mais enfin quand même, c'est quand même tout un univers qu'il n'aime pas du tout, un autre univers. On peut comprendre, allez, on voit ça un petit peu plus loin, mais on peut comprendre la situation en tout cas. Un BTC 51 190, ça déjà, ça plaît pas beaucoup, qui aurait bien voulu que ça s'effondre et que ça tombe à 2000, 3000, 100, enfin bon, que ça disparaisse tout simplement. Mais c'est là, on a un BTC 51 190, un ETH à quasiment 3000, avec des hausses, des baisses, c'est normal, ce sont les marchés. Les marchés, ça bouge toujours à la hausse et à la baisse, il faut s'habituer à ça une fois pour toutes. On n'oublie pas les guerres actuellement, des guerres dans le monde, il y en a un peu à droite, à gauche, il y en a qui nous concernent un peu plus que d'autres, il y en a, on ne sait même pas qu'elles existent, mais en tout cas, on a une pensée pour tous ceux qui souffrent, évidemment, à longueur de temps. Sinon, dans le marché, Reddit, le réseau social veut s'introduire à la bourse de New York. Incroyable, ça existe depuis pas si longtemps que ça. Ça grossit, et c'est pas mal. Je vous ai fait un petit article là-dessus, justement, sur les dernières nouvelles de la crypto, entre l'entrée en bourse et puis le monde de la crypto. Si vous voulez aller lire ce genre de choses, évidemment, c'est sur mon site internet que j'ai créé il n'y a pas longtemps. C'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo pendant un temps, parce que j'ai travaillé énormément là-dessus et maintenant je vous publie des news en direct. Vous y trouverez une tonne de choses. Bon, ce qu'on parle le plus actuellement, c'est quoi ? Les ETF, mes amis. Les ETF, qu'est-ce qu'on parle des ETF, Alors, je voulais juste dire un petit truc, juste en attendant quand même sur les ETF, c'est extraordinaire. En bourse tradi, on connaît ça depuis vachement longtemps. C'est pas un problème, c'est pas une nouveauté, c'est pas un truc qui vient de sortir. C'est pas une invention du monde de la crypto qui a inventé quelque chose, pas du tout. Ça, les ETF, ça existe depuis longtemps. C'est les petits paniers, dedans, il y a plein de choses. Vous avez un petit mixage là, vous avez beaucoup de choses. Voilà, ça c'est une manière de faire, il y en a différentes. Allez, je vous apprends ça quand on est en tête à tête. Mais sinon, nos ETF Bitcoin font parler énormément. Pourquoi ? Parce que grosse entreprise qui est rentrée dedans, plusieurs, mais dont BlackRock, que tout le monde connaît, qui est la principale, la plus costaud évidemment. On sait qu'ils sont là, eux, pour un bout de temps, ils ne vont pas disparaître, et ils ont adopté les ETF Bitcoin. Bon, beaucoup de problèmes, on en parle à longueur de temps évidemment, entre la réglementation, les autorisations, etc. Et tout ça, on y est arrivé tout doucement, mais sûrement, et ça continue d'arriver. Beaucoup veulent créer leurs propres ETF, évidemment. Quand quelque chose fonctionne, tout le monde veut y aller. Il faut profiter de ça. Ça permet d'avoir des hausses, évidemment, parfois des baisses. Donc, il faut savoir se placer. Et c'est ce que nous, on essaye de faire. En tout cas, tout ce que je voulais vous dire, c'est que maintenant, petit combat à droite à gauche. Comme vous voyez, il y a des gens qui ne nous aiment pas. Puis il y en a d'autres qui voient les situations de leur manière, chacun a le droit de voir sa situation et de s'exprimer. Alors il y en a qui comparent un peu les ETF Bitcoin avec les ETF, avec ce qui a existé avec l'or, simplement. Alors les discussions, c'est toujours, est-ce que l'or va rester un petit peu ce qui peut nous rassurer. Vous savez, on a tous besoin d'être rassurés justement avec son argent. On a besoin de les mettre, à les placer quelque part en se disant, voilà, là ça va pas bouger, les prix vont pas baisser, ils vont faire que monter à la limite, mais surtout, ils vont pas s'effondrer un jour, alors que bon, même dans l'or, moi j'ai connu des hausses et des baisses, et des moments où malheureusement, on vendait au moment où il fallait pas, puisqu'on avait à peine vendu qu'un mois après, le truc, il avait refait 20%, ouais. Là, vous avez les boules. Bon, dans la crypto, c'est pareil, mais dans le monde de la bourse, c'est comme ça, il faut justement comprendre un petit peu tout ça. En tout cas, toujours combat entre les deux, savoir si ça va être... alors que le Bitcoin, c'est un petit enfant qui grandit, c'est un écosystème qui est tout jeune, qui est en train de grossir, mais déjà, depuis le peu de temps qu'il existe, l'or ça existe depuis toujours, on est né avec l'or, d'accord, donc le BTC c'est tout nouveau, ça avance, mais on voit déjà qu'on compare au plus gros, on compare à l'or maintenant, dans les ETF, on est rentré dans la bourse traditionnelle, on est solide, mais solide, et on peut plus, il y a encore quelques temps, moi j'étais le premier à dire, il y a 3 ans, 4 ans, on peut disparaître, pourquoi ? Parce qu'on peut, nous, d'un seul coup, nous dire, voilà, vous servez à rien, au revoir, à bientôt, vous disparaissez et tout. Si on n'a pas disparu, si nous ne sommes pas disparus, si le Bitcoin n'est pas disparu, eh bien, c'est pour une bonne raison. C'est qu'on ne peut pas du tout le virer. On ne peut pas carrément lui mettre la corde au cou et le pendre et dire « Allez hop, à la poubelle ». C'est pas possible. Sinon, tout le monde l'aurait déjà fait, croyez-moi. En ce qui concerne l'or et le BTC, ça, je vous l'ai jugé. Chacun fait ce qu'il veut comme il veut. Mais en tout cas... je ne fais surtout pas de conseil d'investissement, mais la chose que je peux affirmer en tout cas, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Alors pourquoi pas avoir un peu de crypto, un peu d'or,
voilà, un peu d'autre chose. Ça, voilà, ça c'est ma démarche classique. Hein. Maintenant, après, si on parle de paiement et tout ça, alors évidemment que là, c'est la grande mode. Hein. On fait que d'en parler. Il y a la BCE là qui nous aime pas. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, si, je sais. Hein, je viens de vous expliquer pourquoi, en gros. Mais ils nous aiment pas. Ils nous aiment pas. Hein, et on avait l'impression que ça allait se calmer un peu, mais il y a des gens, vous voyez, comme Ulrich Benzel et Jürgen Schaffle, qui a réécrit quelque chose. Ils ont déjà fait des articles dans le passé, où j'ai déjà publié dans le passé j'ai déjà dit hein, sur eux qu'ils ne nous aimaient pas. Hein. Bon, bah là, ils ont confirmé qu'ils ne nous aimaient pas. La BCE ne nous aime pas du tout, du tout, du tout. Ils sont en train ils ont écrit dans un article hein, qu'il faut aller lire, justement. Hein, vous le retrouvez sur mon site. Ils ont écrit un article, là, voilà, ici, hein, c'est ces deux personnages-là. Et puis, ils ont peut-être raison, attention. Hein, ils ont peut-être raison, hein, on ne sait jamais. Hein, mais pour l'instant, bon, moi, je pencherais plutôt de l'autre côté, quoi. Pour moi, ils ont tort, ils n'ont pas raison. Hein. Mais bon. Allez, qui vivra verra, hein, exactement, c'est ce qu'on verra. On verra qui sera peut-être ridicule un jour ou l'autre, hein, peut-être ce sera à moi avec ce que je dis, ou peut-être eux. Bon, moi j'ai tendance à penser que celui qui sera ridicule, c'est pas moi, hein, évidemment, vous l'aurez bien compris. Hein, ils font des conclusions, en tout cas on va la lire, le niveau du prix du BTC n'est pas un indicateur de sa pérennité. Il n'existe pas de données économiques fondamentales, il n'existe pas de juste valeur à partir de laquelle des prévisions sérieuses puissent être dérivées, il n'y a pas de preuve de prix dans une bulle spéculative. Au lieu de cela, une réflexion de la bulle spéculative montre l'efficacité du lobby Bitcoin, la capitalisation boursière, quantifie l'ensemble des dommages sociaux qui se produiront lorsque le château de cartes s'effondrera. Alors eux, ils sont incroyables. Ils disaient ça hein, il y a longtemps déjà. Hein. Il est important que les autorités soient vigilantes et protègent la société contre le blanchiment d'argent, la cybercriminalité et d'autres délits. Les pertes financières pour les personnes les moins instruites et les dommages environnementaux considérables. Ce travail n'est pas encore terminé. C'est incroyable ce qu'ils peuvent écrire là, il faut aller voir. Hein. J'ai été voir sur plein de trucs ici, évidemment, qu'on peut trier. Vous savez, si on trie que les articles qui ne sont pas bons, on ne garde que ça. Et en réalité, on ne parle pas de réalité. Ça, c'est un peu comme en politique. Hein. Choisis son camp. Tu choisis ton camp, donc tu vas dire que du mal. Moi, sur mes vidéos, à longueur de temps, je vous dis tout ce qui va pas, tout ce qui va. Je parle du piratage, des problèmes informatiques, tout ça, parce qu'on n'a pas à se cacher du tout de tout ce genre de trucs. Il n'y a aucun problème avec ça. Hein. Mais eux, ce qu'ils oublient de dire, c'est que tous les mauvais côtés, justement, du système classique. Et il y en a beaucoup. Les pertes d'argent qu'ils nous font subir, qu'ils ont subi. La BCE, elle a perdu énormément d'argent. J'avais pris des petites notes quelque part, je ne sais même plus où ils sont, mais quelque part, on n'est pas là pour ça. Hein. Mais si, ils ont perdu en 2023 1,3 milliard de dollars. Bon, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Après, on a des pays, vous savez, comme le Salvador qui s'est impliqué énormément, qui lui a pris ça comme une monnaie dans son pays. Hein. Donc vous pouvez là-bas, dans les commerces, enfin pas dans tous les commerces, encore une fois, nous sommes en train de grossir, donc ça se fait tout doucement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a des inconvénients dans votre système, mais il y a aussi des avantages, et eux, le truc, c'est que les avantages, ils n'en parlent pas du tout, et c'est ce que je vous ai dit dans mon article. Voilà, je vous ai fait une petite conclusion, il y a pas mal de trucs à lire. Non, ça c'est pas sur l'or, excusez-moi, c'est pas là-dessus, c'est là-dessus, j'ai effacé. On va revenir en arrière, vous voyez, vous allez sur le blog, et sur mon blog, vous allez pouvoir trouver justement, voilà, pas mal d'articles dessus que je vous écris à longueur de temps, hein, et autre part, hein, évidemment, vous avez des actualités, voilà, partout, vous avez tout ce que vous désirez savoir, ce qui est nécessaire, hein, parce que qu'est-ce que je fais? Je lis des news un peu partout, et je condense un peu tout ça, et je vous donne pour les traders, hein, pour ceux gens qui tradent et tout, on a besoin de connaître certaines informations, et moi je vous fais un petit résumé de tout ça, un petit condensé pour pas perdre de temps. Vous n'avez pas tous le temps comme moi, 24 heures sur 24 à pouvoir regarder les infos, vous avez un boulot, vous avez des choses à faire, moi voilà, je suis là cool devant mon ordi, j'ai juste à faire ce travail pour vous. Voilà, c'est cet article là, non, voilà, non, c'est celui-ci, je vais l'ouvrir, voilà, que je vous ai fait, vous irez lire ça, et on va lire simplement, comme j'étais en train de vous dire là, simplement analyse critique. Je vous ai fait tout ce qu'ils disent dans l'article, un peu pas, je vous ai résumé ça. Mais mon avis ici, je vous le donne. Hein. L'article fournit une analyse approfondie et critique du Bitcoin, mettant en lumière ses défis, son impact environnemental et ses risques sociaux. Pas de problème. Toutefois, pour une compréhension complète du sujet, une analyse plus nuancée, incluant les aspects positifs du Bitcoin et les innovations qu'il apporte, serait bénéfique, mes amis. La question de la réglementation reste un domaine clé à surveiller pour déterminer l'avenir du Bitcoin et des crypto-monnaies
En général, ce qui m'a pas plu du tout dans ce qu'ils ont dit, et je l'ai épluché, faites la même chose que moi, c'est que quasiment ils sont à la limite du mensonge quand même. Hein. Ils sont à la limite de l'oubli, ou alors de la non-compréhension. Alors le problème, c'est que si c'est la non-compréhension, bah c'est grave, hein, c'est encore plus grave que le reste. Hein. Ou alors ils comprennent très bien et ils oublient. Ou ils mentent un petit peu sur la situation, donc ils disent pas trop, ils disent surtout pas ce qui ne va pas de leur côté, on a bien compris, hein, on n'accuse que la crypto-monnaie, et je trouve que euh, cet article, ce qu'ils nous disent, le rapport qu'ils font, hein, donc la BCE, aujourd'hui c'est un peu grave. C'est pire qu'avant. Pourquoi c'est pire qu'avant pour moi? Parce qu'on avance dans l'écosystème, les gens commencent à comprendre un petit peu comment ça se passe. Eux, je pense qu'ils étudient énormément tout ça, ils épluchent bien, ils voient bien ce qu'il y a. Et puis encore une fois, pour résumer très rapidement, sinon je vais rester 3 heures, on se retrouvera entre nous comme ça on pourra en discuter. Mais la chose qui est très importante, c'est s'ils avaient pu nous détruire, ces gens-là, depuis X temps, ils l'auraient fait. Ils ne peuvent pas le faire. Alors croyez-moi maintenant, la crypto est partie. La crypto est une monnaie, malgré ce qu'ils disent comme ils veulent. Il y a des échanges, internationaux. Et il y a, vous pouvez vous en servir facilement. Et puis, ils nous disent que c'est pas rapide, que c'est très lent, ils connaissent pas le Lightning, ils connaissent pas certains portefeuilles où les transactions sont très rapides et se font tout de suite, mes amis. Et voilà, avec des frais évidemment, parce qu'on parle de frais aussi, avec des frais, mais dans le monde traditionnel, si vous avez des banques, hein, si vous travaillez avec vos banques, regardez un peu vos relevés de compte, tout ça, vous allez voir un petit peu les frais qu'on vous met sur la tête. Bah, je suis désolé, même au niveau des prêts, encore des frais, eh bien, peut-être vous n'avez pas compris, peut-être vous n'avez pas bien lu. Donc, plutôt que de dire du mal, travaillez un petit peu sur cet écosystème, essayez de le comprendre un petit peu et après on en reparlera. Allez, j'avance hein, parce que bon, j'avais pris plein de notes pour vous dire plein de choses, mais à la limite, c'est le temps qui va nous dire les choses si on a raison ou si on a tort. Et puis voilà, peut-être qu'un jour on arrivera à les orange pile, hein, ces gens-là. Peut-être, hein, qui sait, on ne sait jamais. Hein. En tout cas, voilà, allez, surtout allez voir tout ça. Calendrier économique, toujours des news à longueur de temps. Il y a eu encore des news cette semaine, évidemment, les résultats de FOMC. Et puis, on voit bien que bon, il n'y a pas grand-chose qui change, sauf Nvidia qui s'est explosé. Et donc, voilà, c'est bien, les marchés continuent à monter, 4,40, le DAX ce matin, Europe, vous voyez, nous sommes en 15 minutes ici, donc on peut se mettre en 1 heure, puisque là, à l'heure où je vous fais la vidéo, voilà, on a démarré, donc... Hop, on a démarré ici, voilà, ici, vous voyez, on fait que monter, hein, que monter. Bon, lui, il se comporte un petit peu différemment sur le DAX. Le DAX, bon, il réfléchit un petit peu à ce qu'il va faire. Le DXY, hop, voilà, donc il est en train de redescendre hein, depuis quelques temps. Là, on est en 4 heures de temps. Il a fait une grande bougie et monté énormément pour après redescendre un peu. Mais si on repart du point, il y a là de jeudi, évidemment qu'il a quand même monté. D'accord. Donc ça, évidemment, que ça vous aide à aller travailler contre d'autres devises hein, qui reprennent du baume au cœur ou d'autres qui sont un petit peu en réflexion. Allez, on passe tout ça très très rapidement. Évidemment, le BTC1, toujours en réflexion. Si on regarde bougie de 4 heures, hein, il reste quand même sur des niveaux un petit peu près pareils. Hein. Disons qu'on est en train de tourner sur les 50 et quelques mille. On a dépassé les 50 000. On tourne dessus. On a un travail à faire là-dessus. On va le revoir. Hein. Voilà, si on compare au S&P 500, au Nasdaq, tout ça, ça réfléchit. Hein, vous voyez que partout on est en train de réfléchir. Le pétrole, bon bah ça on s'en fout un peu pour ceux qui ne le suivent pas, sinon bah, il remonte gentiment, hein, les bougies de 4 heures, sauf que 1, 2, 3, 4, 5 bougies, 4 heures ont repris un petit peu, un petit tour vers le sud, mais c'est normal, hein, on vient récupérer des niveaux, alors là on verra bien, c'est ici que c'est intéressant à savoir si on va repasser au-dessus de ces 82 et quelques largement au-dessus ou pas, ou est-ce qu'on va continuer à redescendre. Le pétrole c'est bien spécifique, pourquoi? Parce que ça joue sur énormément de domaines, hein. C'est quelque chose de très important chez nous. Et le gold, comme je vous ai dit tout à l'heure, combat, c'est toujours intéressant de comparer le gold avec le BTC, mais bon, si on compare le gold maintenant avec le BTC, depuis que le BTC est né, il n'y a même pas à comparer. Tenez, un petit meet-up à Paris, meet-up à Montmartre. Eh bien, si vous ne savez pas quoi faire, tous les 3e mercredis de chaque mois, on se retrouve là-bas. C'est un grand succès encore. Une fois, 1000 merci à ceux qui sont venus. On a passé un super moment. Et bravo. Ah, bravo tous les participants. Merci d'être là. Donc, le BTC ici, oui, voilà. Alors, on en est toujours dans les mêmes périodes. Les ETF, on a de l'espoir. On a le halving qu'on attend patiemment. On est toujours en train de monter. Donc, extraordinaire.
extraordinaire, hein, toujours sur cette zone. J'avais dit zone importante ici, savoir si on va la retracer, si on va repartir un peu vers le nord, si on va continuer. Ça, c'est quelque chose que je vous mettais il y a longtemps. J'ai des choses, il va falloir retourner sur d'autres vidéos, mais je vais vous les retrouver pour vous les remettre. J'ai un langage depuis X temps, je continue toujours à avoir le même. La seule chose que j'aurais dit à un moment donné où ça s'est pas repassé, c'est quand on arrivait par ici, je pensais qu'on retournerait hein, sur peut-être ces zones-là, peut-être sur les 20 000. Il y a juste un moment où je pensais que par ici, on allait revenir un peu ici pour remonter. Mais on ne l'a pas fait, on est remonté directement. Mais voilà, ici on a fait un sprint, hein, vous voyez, on avait étudié tout ça, on a fait un sprint. De là, donc quand vous avez un sprint, normalement c'est que vous remontez par la suite. C'est ce qui s'est passé. Et quasiment, eh bien, depuis, on se comporte pas trop mal, hein, pas trop mal. Et on va continuer. On va attendre maintenant le halving, on va attendre un peu l'ambiance générale. Et là, sur le BTC, l'Ethereum, justement, je vous ai dit il y a quelques jours, quand on l'a regardé, on n'était pas ici. Je vous dis attention, ça va être bloqué ici, on risque de redescendre. C'est ce qui s'est passé. Donc ici, pareil, sur l'Ethereum, c'est la même chose, puisqu'il continue gentiment les choses. Ce qui est important, c'est de voir un petit peu les tendances, ce qui bouge, ce qui ne bouge pas, hein, évidemment. On a le Siacoin qu'on a déjà regardé il y a 2 jours quand je vous ai fait une vidéo. Je ne vous ai pas fait de vidéo hier parce que voilà, couché tard. Bon, c'est pas Siacoin 12%. Voilà, il y a le FLAR qui a pris 15%, qui fait un petit peu mieux que l'autre. Et puis donc vous surveillez tout ça, évidemment que ça bouge tous les jours, vous l'aurez bien compris, il y en a qui sont un peu plus résilients que d'autres, il faut bien les étudier, hein. C'est ce qu'on fait ensemble justement pour voir un petit peu comment on peut sortir de tout ça. Comme je vous ai dit, redites, on a des choses, tenez le Siacoin qu'on a vu tout à l'heure, on va le regarder en une fraction de seconde, je vous l'avais dit il y a 2 jours pour voir juste après un petit peu comment il a réagi depuis, puisque voilà, eh bien, on était par ici, on voit ça en jour, voilà, on était par ici, je vous ai dit attention, on peut, vous voyez, hein, on avait des zones ici où on pouvait refaire un demi-tour ou continuer tout droit, il l'a dépassé, donc lui, il s'est quand même pas mal comporté entre nous, hein, quand même, hein, si on étudie ça comme ça, donc on va le suivre de près, à un moment donné, quand ça monte, on sait bien qu'après, ça redescend ou ça restagne sur une petite, des niveaux, un petit peu, vous voyez, comme ça, on a des niveaux de prix qui vont jouer les uns à côté des autres pour après repartir, donc là, on va voir, c'est ce qui va se passer ici, ou pas, en tout cas, il a déjà redépassé des niveaux sur lesquels il aurait bloqué. Vous voyez, BTC, lui, il est reparti en arrière. Lui, il a cassé ses niveaux. On l'a fait au même moment. Hein. On l'a fait au même moment. Donc, voilà pour ça. Sinon, marché, donc, l'ETH, on sait qu'il suit le BTC. Il y a des comportements un peu mieux en ce moment. On est assez content de l'ETH. Hein, mais bon, moi, je regarde tout le temps à longueur de temps. Hein. Je ne regarde pas sur une semaine ou un truc comme ça, parce que souvent, sur une semaine, vous n'avez rien fait. Vous n'avez pas acheté, vendu. Donc, vous avez vu juste les mouvements un peu. Ce qui est intéressant, c'est voir sur 2 mois, 3 mois, 6 mois pour ceux qui investissent quand même sur du long terme. Après ça, quand on travaille à la journée ou à la semaine comme moi, évidemment qu'on regarde autrement. Hein, et on peut faire les deux d'ailleurs, hein, faire du long terme et être trader en quelques heures. Hein, c'est pas du tout quelque chose qui n'est pas faisable, hein, mes amis. Hein, parce que souvent, je vois un combat entre les scalpers et le reste. Mais non, vous pouvez faire les deux, hein, c'est pas un problème. Donc là, voilà, le marché, qu'est-ce qu'il nous fait? Eh bien, et on voit bien qu'en dernière bougie de 4 heures ici, plutôt vert sur le sol, bon on était quand même relativement en train de descendre hein, sur le sol là, quand même, hein, vous voyez bien, on a une petite pente comme ça, le Cardano lui on est en train de réfléchir sur un plus haut ici, hein, et puis ce plus bas. Ici, le tronc qui se comporte pas trop mal, hein, vient retracer un tout petit peu en arrière, ce qui est un peu normal hein, ici. Maintenant, il faut surveiller ce qui va se passer tout de suite, là, hein, évidemment. Et sinon, le bilan qui c'est quand même depuis pas mal de temps, qui se comporte quand même pas trop mal, on va dire. Hein. Pourquoi? Parce qu'avec tous les malheurs qu'il a eu, ça aurait pu être une grosse cata. Hein. Voilà, hein, le Avax, hein, on voit bien. On revoit ça ensemble hein, sur d'autres vidéos, où on voit ça ensemble quand on est sur Twitch. Ensemble, on va regarder Bilance pour voir un petit peu, regarder en semaine un petit peu ce qu'il nous a fait. Ça fait X temps qu'il travaille sur une distance comme ça, où on aurait pu penser que ça aurait été pire à un moment donné. Vous voyez, voilà. Hein, donc il se comporte quand même pas trop mal, hein, il se comporte pas trop mal, vous voyez, il monte, il est là avec tous les problèmes qu'il a eu, hein, ça n'a pas été FTX, ça n'a pas été tout ça, hein, parce qu'on craignait un petit peu tout ça, et pour l'instant, voilà, il repasse des niveaux, donc des niveaux qui sont à surveiller, évidemment, hein, évidemment, des petits niveaux qui sont à surveiller, ici, vous voyez, en 1 heure de temps, hop là, voilà, il est en train de travailler dans ce niveau-là, donc maintenant, faut voir s'il va ressortir justement par là-haut pour aller remonter
plus haut ou est-ce qu'il va redescendre un peu plus bas, revenir récupérer. Déjà en premier, ces niveaux ici, voilà, une petite zone ici comme ça qui pourrait très bien venir récupérer à un moment donné. Voilà, il pourrait venir retaper là-dessus ou alors repasser par la suite, évidemment. Allez, je regarde. On voit ça, ouais, on a vu ça très très vite, hein, comme ça aujourd'hui. Hein, on fera mieux demain, plus précisément. J'ai parlé beaucoup, alors c'est pour ça. Allez, Bitcoin, Montmartre, n'oubliez pas de venir, n'oubliez pas de vous déplacer. C'est très intéressant de rencontrer les gens de l'écosystème, mes amis. Et vous n'oubliez pas de me retrouver sur mon site internet, voir un petit peu. Et comme il est en formation, lui aussi, il est en train de grandir. Eh bien, si vous voyez des choses que je pourrais changer dedans ou une manière de présenter les choses et tout, n'hésitez pas à me dire, hein, je suis preneur de tout ça, hein, je ne fais pas mieux que quelqu'un d'autre, j'essaye juste de participer à toute notre économie et moi je traite donc, il y aura dedans des formations en trading gratuites mes amis. Voilà, à plus tard, ciao, faites attention à vous et toujours un BTC, ce serait bien qu'il repasse au-dessus des 52 000 hein, ou qu'il redevienne vert, on aime bien quand c'est vert, hein. Allez faites attention à vous, soyez prudents, bye bye, ciao ciao et on n'oublie pas, hein, on nous diabolise, mais ils ont peut-être tort quand même. Hein. Bye bye, ciao, ciao, ciao.